bonjour à tous. On va demander au reste des apprentis de nous rejoindre. Voilà, les deuxièmes et premières années qui font tous partie de cette école. Et les anciens qui sont aussi présents ici. Et voilà, maintenant de la part de tous les apprentis, on a un communiqué à faire. Donc on va vous demander de rester, s'il vous plaît. Alors, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas simplement des apprentis devant vous aujourd'hui, mais une voix commune qui aimerait se faire entendre. Une voix qui doit être écoutée et prise en considération dans les changements à venir dans cette académie. Nous sommes à regret aujourd'hui témoins d'une situation de non-communication entre divers partis au sein de cette structure, divisée et déchirée par des querelles et des dysfonctionnements qui ne nous concernent en rien. Nous sommes ici pour parler de notre vision sur une année passée au cœur même de ce lieu. Première, deuxième et troisième année réunies, nous n'avons pas vécu les mêmes choses, mais arrivons tous à une même conclusion. L'équipe en place aujourd'hui doit être reconduite pour avancer sur le chemin de l'équilibre et de la restructuration de ce lieu qui n'était plus qu'un vaste chantier, il y a si peu de temps. Quelles sont les motivations animant de nouveau le changement? Pourquoi ne pas se laisser du temps? Nous laisser le temps d'avancer ensemble en partageant les opinions et avis de chacun, en mixant les projets le plus intelligemment possible, en travaillant ensemble. En une année déjà, cette équipe a rouvert l'académie sur le territoire, au travers d'actions culturelles variées auxquelles nous avons participé. Les contes, menés par Guillaume Bertrand, le projet de l'invention du monde, mené par Michel Deutsch, par exemple. Mais l'académie s'est également rouverte sur la pratique amateur active et sur l'accueil de nombreux groupes scolaires. Elle a aussi offert une programmation riche et variée, s'offrant ainsi un public riche et varié. L'école Porteur, un baiser gogo de Serge Noyel, Yvan Voléop de Colline Serrault, la compagnie Écrilati, ainsi que les actes et les impromptus à venir, et de nombreuses compagnies en résidence. D'autre part, les plus anciens présents ici en témoigneront. Jamais ce lieu n'a connu un tel passage. Combien de personnes, d'artistes, de futurs artistes, combien d'enfants, combien d'intéressés sont passés par ce lieu cette année. Le CFA, quant à lui, n'a pas été chose facile, mais nous en sommes le moteur. Ce qui est évident, c'est l'ouverture qui nous a été offerte sur les projets extérieurs, qui est clairement le centre de ce CFA. Eh bien, le temps professionnel a été intense, prenant et constructif. Que dire de plus sinon que l'académie est sur une voie de progrès, d'ouverture, et qu'elle est clairement devenue un lieu essentiel, en offrant une formation de qualité, une programmation atypique et une disponibilité et une écoute rare aux artistes et autres compagnies. Nous parlons de la voix des apprentis, laissant le temps à cette équipe si dynamique et efficace de faire prospérer cette académie. Battons-nous ensemble pour ce lieu et non pas les uns contre les autres. Arrêtez les batailles d'ego et les querelles personnelles et avançons ensemble pour que ce lieu avance. CA, membres du CA, politiques, artistes, écoutez notre voix. Reconduisez l'équipe en place, laissez-lui du temps. En une année, l'académie s'est vue revivre. C'est maintenant que nous sommes arrivés à l'équilibre, il faut renouveler des efforts et non pas tout déconstruire à nouveau. De la structure Jean-Michel Vieux.